Comment gérer les congés pour véritablement en tirer profit? Chers apprenants, bonjour ou bonsoir. Dans cette vidéo, je vous présente en 5 points comment s'organiser pour mieux gérer les congés. Premièrement, vous devez faire une liste des missions. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Vous devez donc définir clairement vos missions pendant les congés. Par exemple, vous pouvez décider de maîtriser un certain nombre de chapitres ou encore une certaine notion que vous n'avez pas pu maîtriser en classe. Vous pouvez aussi décider de faire un voyage, de sortir avec les amis, de faire les études avec des amis ou encore d'aller aux travaux dirigés ou encore au cours de renforcement. N'importe comment, il revient à vous de définir de façon claire les missions des congés. Deuxièmement, vous devez définir vos priorités. C'est-à-dire quoi? Dans toutes les missions que vous vous êtes assignées, vous devez pouvoir définir celle qui doit passer avant l'autre. Ceci vous permet de mieux gérer votre temps. Vous devez par exemple chercher à mieux comprendre tel ou tel chapitre. Vous pouvez aussi chercher à renforcer votre niveau dans telle ou telle notion. Vous devez aussi chercher par exemple à approfondir les notions dans tel ou tel chapitre. En tant qu'apprenant, votre première priorité doit être les études. Sur la liste des missions, les études doivent occuper la première position. Après cette étape maintenant, vous passez à la planification. C'est-à-dire quoi? En fait, les congés ne sont pas pour autant les moments de repos ou moins encore les moments de distraction. C'est une période d'auto-évaluation. C'est une période de remise en cause. Vous devez donc profiter de ces congés-là pour mettre un certain nombre de choses au pas. C'est vrai que la planification serait un peu plus relaxe, mais vous devez travailler avec un peu plus de sérieux et un peu plus de rigueur. Je vous propose par exemple la règle des 2 tiers. Je prends une journée qui commence de 9h à 21h, comme c'est les congés. Alors, de 9h à 21h, ça vous fait 12 heures. Dans les 12 heures, vous faites les 2 tiers, ça vous fait 8 heures et 4 heures. C'est-à-dire quoi? 8 heures pour consacrer véritablement à vos priorités. C'est-à-dire vous planifiez la journée sur les 8 heures, vous travaillez pendant 8 heures, ça revient à vous de savoir ce que vous avez défini pour chaque journée. Mais les 4 heures, vous êtes un peu plus relax. Donc, vous gérez les 4 heures de façon autonome. Lorsque vous faites la planification comme ça, vous allez voir que vous allez travailler, mais vous allez aussi vous relaxer un peu et les résultats seront au rendez-vous. Alors, le 4e point, c'est le bilan. Le bilan est déterminant, très déterminant même de la capacité de l'apprenant à atteindre ses objectifs. Une journée sans bilan, pour un apprenant, est une journée perdue. Donc, quelle que soit l'activité que vous allez faire pendant la journée, vous devez pouvoir faire le bilan de chaque jour. C'est-à-dire, chaque soir, vous devez pouvoir vous poser les 3 questions ci-après. Qu'est-ce que j'ai pu faire pendant cette journée et qui entre en ligne de l'atteinte de mes objectifs? Qu'est-ce que je dois faire et que je n'ai pas pu faire? Ou encore, qu'est-ce que j'ai pu garder, qu'est-ce que j'ai pu retenir, qu'est-ce que j'ai pu bénéficier maintenant de cette journée. Cette question va vous permettre maintenant de ne pas vous éloigner de vos objectifs et de les avoir toujours devant vous. Alors, le 5e et dernier point, c'est quoi? C'est que vous devez tout faire pour respecter le rythme de votre sommeil. Profitez maintenant des congés pour essayer de retrouver ce rythme de sommeil, les 8 heures de sommeil recommandées. Ceci vous permettra d'ailleurs de mieux vous concentrer. D'accord? Lorsque vous êtes mieux concentré, ça vous permet d'être proactif et d'être mieux stimulé. Donc, pour ce faire, vous devez tout faire pour éviter de dormir tard. Il n'y a pas de révision jusqu'à 1 heure qui doit dépasser 21 heures. Ne restez pas devant la télé jusqu'à 21 heures. Faites en sorte que déjà à 21 heures, vous puissiez déjà vous retrouver dans votre lit. Ceci vous aidera à acquérir plus de force pour la journée qui va venir. Voilà, chers apprenants, les congés, bien qu'ils soient
des moments de repos peuvent aussi impacter positivement vos rendements s'ils sont bien utilisés, s'ils sont bien gérés. Si vous avez aimé, merci de partager la vidéo. MN Educ Service, notre priorité, c'est l'excellence. 97 59 44 68, appel WhatsApp.